Le crédit d'impôt recherche, le CIR, est devenu une source de financement clé pour les entreprises qui réalisent des projets de R&D. Mais le dispositif fonctionne sur le mode déclaratif, il est donc soumis à contrôle. Alors comment éviter le redressement en cas de contrôle fiscal? Eh bien, pour en parler, je reçois Florence Joseph, responsable technique Alma Consulting Group, et Éric Quentin, avocat associé au cabinet Hoche. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors dans l'esprit des chefs d'entreprise, la perspective du contrôle fiscal peut constituer un frein à une demande de CIR. Alors Florence Joseph, à tort ou à raison? C'est vrai que la pression s'est accrue ces dernières années en matière de contrôle sur le crédit d'impôt recherche. Pour vous donner un chiffre, sachez que le nombre de vérifications ponctuelles sur le CIR a été multiplié par 10 entre 2008 et 2012, alors que le nombre de déclarants n'a augmenté dans le même temps que de 47%. Cette augmentation des contrôles s'accompagne également d'une sévérité accrue des organismes, administration fiscale et ministère de la Recherche. Tout cela conduit à une charge de travail importante pour les entreprises qui doivent mobiliser en moyenne 2,7 personnes en cas de vérification. Selon notre baromètre, 75% d'entre elles estiment d'ailleurs que cette charge est trop lourde. Pour autant, ce dispositif reste plébiscité par les entreprises et s'il est bien sécurisé en amont, il n'y a pas de crainte particulière à avoir. Alors comment se déroule le contrôle fiscal? En quoi est-ce une procédure lourde, Éric Quentin? Alors c'est une procédure qui se déroule en plusieurs grandes étapes. D'abord le déclenchement, il peut venir de deux administrations différentes, soit l'administration fiscale qui envoie un avis de vérification de comptabilité à l'entreprise, soit le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui fait une demande d'information. Vient ensuite la deuxième étape, la vérification des montants de crédit impôt recherche déclarés par l'entreprise. Il s'agira là soit d'un débat contradictoire, s'il s'agit de l'administration fiscale, soit d'une expertise, s'il s'agit du ministère de la Recherche, laquelle peut aboutir à un contrôle sur pièce de l'administration fiscale. Vient ensuite une réunion de synthèse des opérations de contrôle, suivie, le cas échéant, d'une proposition de rectification, c'est-à-dire un rejet total ou partiel du crédit impôt recherche déclaré par l'entreprise, puis la mise en œuvre des recouvrements. Et si l'entreprise veut contester la procédure? Eh bien, on en arrive à la dernière étape, la saisine du tribunal administratif, précédée d'une réclamation contentieuse auprès de l'administration. On arrive donc dans la phase de contentieux, alors que les étapes précédentes sont des étapes de pré-contentieux. Alors comment éviter les redressements? Florence Joseph, vous disiez il y a un instant qu'il fallait être bien préparé en amont. Effectivement, il y a des bonnes pratiques à mettre en place pour sécuriser son crédit d'impôt recherche, et ce, dès le lancement de son projet de R&D. Il s'agit d'abord de réaliser des états de l'art qui intègrent des références bibliographiques, mais également de hiérarchiser les projets en fonction de leur potentiel d'éligibilité au dispositif, et ce pour bien délimiter le périmètre du crédit d'impôt recherche. Il faut également porter une attention particulière aux attentes de l'administration et du ministère de la Recherche, en suivant notamment la trame rédactionnelle imposée pour présenter ces projets de recherche. Toujours concernant les projets, il faut savoir également les présenter de manière inédite, c'est-à-dire en montrant les difficultés et les échecs techniques rencontrés, contrairement à leurs habitudes dans le cadre des présentations commerciales. Enfin, l'entreprise doit garantir la traçabilité optimale de ses dépenses et en interne, elle doit former ses équipes sur les attentes des administrations. Mais une fois que le contrôle est déclenché, Éric Quentin, quelles sont les bonnes pratiques? Alors, si l'entreprise est bien préparée en amont, ce qu'on suppose, il suffit de vérifier l'état du dossier par rapport aux attentes des administrations fiscales ou ministère de la Recherche, puis d'analyser la pertinence scientifique des projets présentés dans le dossier technique et de dégager les axes d'amélioration. On passe ensuite au déroulement du contrôle fiscal avec le débat oral et contradictoire. Et là, l'entreprise doit déployer un plan d'action en préparant toutes les réponses aux questions susceptibles d'être posées par le service vérificateur. Alors vient ensuite, si j'ai bien compris, la rectification du CIR. Et oui, et là, il faut toujours être prêt. Les éléments de réponse aux demandes de l'administration fiscale doivent être rédigés avec l'aide d'un cabinet d'avocats spécialisé. En cas de recours hiérarchique auprès des supérieurs de l'administration, il est toujours préférable que les personnes qui représentent l'entreprise soient coachées par des experts. Et si on en arrive à la phase contentieuse, alors l'entreprise devra s'adresser à un cabinet d'avocats qui évaluera les forces et les faiblesses du dossier avant d'introduire un recours contentieux. À toutes ces étapes, un point commun, il y a un véritable besoin d'accompagnement. Eh bien, merci à tous les deux de ces conseils pour réussir son contrôle fiscal sur le CIR. Merci encore. Merci. L'entreprise doit donc se préparer très en amont à l'éventualité d'un contrôle fiscal sur son CIR. Une préparation d'autant plus indispensable qu'il serait dommage de se priver de cet outil qui demeure aujourd'hui l'un des dispositifs fiscaux les plus avantageux au monde. Pour bénéficier pleinement de ce dispositif, moteur de la compétitivité des entreprises innovantes, ces dernières doivent donc mettre en place une gestion rigoureuse de leurs projets et de leurs dépenses de recherche et d'innovation
afin d'éviter tout risque de remise en cause ultérieure.